Le 27 mars dernier, nous avons connu un temps de prière exceptionnel, historique. Vous vous souvenez sûrement, c'était place Saint-Pierre, la place était vide, l'atmosphère était grise, ténébreuse, pluvieuse, et le pape s'est avancé au nom de toute l'humanité pour prier pour nous, pour intercéder auprès du Père. Il y avait un focus de lumière sur sa personne, comme la lumière de notre foi au milieu de ces ténèbres, de cette période de trouble, de confusion, de confinement qui se présentait au Père. Aujourd'hui, on est encore dans des situations de confinement et vous n'avez plus accès actuellement à l'Eucharistie, au sacrement, à la présence du Christ, l'unique intercesseur auprès du Père, le véritable. Et je sais que c'est une blessure pour un grand nombre d'entre vous. C'est une permission du Seigneur qui, bien entendu, nous échappe sans doute un peu. Aujourd'hui, je crois que derrière la démarche qu'a fait le pape, il y a une intention de Dieu. Il y a cette intention de faire de nous des intercesseurs les uns pour les autres, que nous puissions prier les uns pour les autres, que nous puissions prier ensemble pour la nation, prier ensemble pour le monde, pour l'humanité. Parce que la prière d'intercession nous fait rentrer dans l'intimité avec le Seigneur, fait de nous des coopérateurs de Dieu. La prière d'intercession a des propriétés tout à fait spéciales. Vous voyez ici, vous avez le tableau de l'Annonciation. L'archange Gabriel qui se présente à la très sainte Vierge Marie. C'est un peu, si je puis dire, l'intercession d'un médiateur de Dieu. Dieu nous devance toujours. Et dans l'intercession, ici, l'archange Gabriel est ce médiateur. Lorsque vous intercédez, vous ne priez pas pour vous-même. Ce n'est pas une prière personnelle, c'est une prière de demande. En tant que médiateur, vous êtes envoyé d'une certaine manière par une personne pour demander, pour plaider en sa faveur. Et ici, Dieu a envoyé l'archange Gabriel pour plaider, si je puis dire, auprès de notre humanité, auprès de la Vierge Marie, en sa faveur, pour que nous puissions accueillir et reconnaître l'amour qu'il allait nous dévoiler dans la personne du Christ, dans le sacrifice du Christ. Ça, c'est la première propriété, si je puis dire, de la prière d'intercession. Donc, médiateur entre deux personnes. C'est plaider en faveur d'eux. Et puis, la deuxième caractéristique, c'est que l'archange Gabriel, donc il arrive, vous voyez, avec l'intention de Dieu. Il expose à Marie l'intention de Dieu, le plan de Dieu qu'il a sur elle et sur l'humanité. La prière d'intercession, c'est cela. Elle s'intéresse à l'intention qui habite le cœur du Père. Vous voyez, nous, quand nous prions, la plupart du temps, nous présentons à Dieu dans nos demandes nos besoins. Nous lui présentons ce que nous pensons, ce dont nous pensons avoir besoin. La prière d'intercession, elle, touche en fait les désirs de Dieu, les besoins de Dieu, les besoins que Dieu a sur notre cœur, ce qu'il voudrait que nous lui demandions, parce que c'est tellement plus beau, tellement plus grand de connaître et de demander à Dieu ce qu'il veut nous donner. Alors, s'accomplit en fait toute notre prière. Vous voyez, la plupart des saints ont été des très grands intercesseurs. Ça en était bluffant. Abraham, il a été l'intercesseur des justes de Sodome et Gomorrhe. Moïse, il a été l'intercesseur auprès du Père pour son peuple qui était dans les combats avec les Amalécites à travers une louange prophétique. Élie, il a intercédé auprès de Dieu pour faire descendre le feu du ciel, pour faire descendre la pluie du ciel. Et la Vierge Marie, à Cana, elle a intercédé auprès de son Fils, elle a touché le cœur de son Fils et Jésus est intervenu et il a manifesté sa gloire. Si nous voulons voir la gloire de Dieu, si nous voulons qu'elle se manifeste, et c'est le désir du Père sur chacun d'entre nous, de manifester sa gloire en nous, comme il l'a manifesté dans le cœur de son Fils bien-aimé, il nous faut épouser les intentions de Dieu, les chercher intérieurement, demander au Seigneur d'inspirer notre prière. Alors du coup, nous demeurerons dans la paix, ça je vous le promets.
nous demeurerons dans la paix, nous aurons davantage d'intelligence de la foi. C'est ce que j'ai envie vraiment de demander au Seigneur, qu'une onction d'intercesseur descende sur chacun d'entre vous. Vous voyez, c'est la grâce baptismale. Prêtre, prophète et roi. Le prêtre, c'est celui qui présente ses supplications à Dieu, qui offre des sacrifices au Seigneur. La prière d'intercession, quand vous intercédez, c'est un acte éminemment de charité. Vous offrez votre temps, vous offrez votre intelligence, vous offrez votre cœur, vous offrez ce que vous êtes à la suite du Christ qui est vraiment celui qui se donne en totalité. Et puis c'est un acte éminemment prophétique parce qu'on s'interroge sur les intentions de Dieu, ce pourquoi Dieu veut qu'on prie. Quelles sont les inspirations de Dieu? Et ça se fait par l'Esprit Saint forcément. Forcément parce que l'Esprit Saint, nous ne savons pas comment prier. Nous ne savons pas prier comme il faut. Mais l'Esprit Saint nous apprend à prier par des gémissements ineffables. Et ils sondent les profondeurs du cœur de Dieu. Donc c'est par l'Esprit Saint, alors on est aligné avec les intentions de Dieu, avec le plan de Dieu. Et on est pleinement des coopérateurs. On est dans l'intimité avec notre Seigneur. Et on demeure dans la paix, à la suite du Christ qui intercède pour nous auprès du Père. Et puis, bien entendu, il y a cette grâce de roi, de reine, qui nous donne une autorité qui permet que nous régnions. Eh bien, il y a quelque chose d'extraordinaire dans cette prière d'intercession, c'est que Dieu nous donne accès à son cœur. Il nous donne une autorité sur lui. Parce que lorsque vous êtes dans votre prière appliqué à chercher les intentions de Dieu sur vous, sur les membres de votre famille, sur la nation, sur le monde, eh bien, à ce moment-là, vous avez une autorité sur le cœur du Père. Il répond à votre prière pleinement et vous voyez s'accomplir, se manifester sa gloire. Alors demandons vraiment cette grâce au Seigneur, que nous puissions consacrer 10 minutes pour intercéder par jour. 10 minutes pour intercéder les uns pour les autres. Nous avons besoin d'être en communion les uns avec les autres. Vous avez besoin de savoir que je prie pour vous et j'ai besoin de savoir, moi aussi, que les autres prient pour moi et pour mes frères. Alors, eh bien, demandons cette grâce au Seigneur, qu'une onction d'intercession descende et que nous puissions consacrer 10 minutes pour intercéder. Je le ferai de temps en temps, nous avons le chapelet, mais de temps en temps, eh bien, j'intercéderai avec vous pendant 10 minutes en demandant au Seigneur, à partir de la parole de Dieu, de nous inspirer et que nous puissions avoir des paroles qui nous réconfortent, qui nous fortifient, parce qu'on est ensemble, on est en communion par le Saint-Esprit. Alors soyez tous bénis, que nous puissions être solidaires les uns des autres, comme des vrais frères dans le Christ. Amen.